Alors, petite actu sur Briscar concernant Volvo qui indique que investir dans l'hydrogène est un gaspillage d'argent. Moins de 3, alors moins de 3 quoi, je sais pas, après avoir annoncé que l'ensemble de ces modèles seront systématiquement proposés avec des motorisations électrifiées à compter de 2019, Volvo est aujourd'hui en mesure de proposer 4 types de chaînes de traction, l'essence, diesel, hybride, rechargeable léger et le 100% électrique. Seul l'hydrogène manque à l'offre du constructeur suédois. Håkan Samuelsson, le patron de Volvo Cars, a récemment annoncé que la technologie hydrogène ne figure pas encore au programme du constructeur. Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes allemands, le PDG de l'entreprise suédoise a même indiqué qu'il s'agit d'un gaspillage d'argent, à une époque où chaque centime compte et qu'il n'était pas déraisonnable de travailler en parallèle sur la voiture électrique à batterie et hydrogène, puis combustible. Nous ne pouvons pas nous permettre de développer les deux technologies en parallèle, a-t-il communiqué aux journalistes. Il fait sans doute aussi référence à certains constructeurs européens qui viennent d'annoncer leur intention d'injecter une importante somme d'argent dans la technologie à la pile à combustible, en plus des sommes investies dans le tout électrique. Selon le haut responsable de la Fiat de Göteborg, propriété du groupe chinois Geely, pour l'heure, en termes d'efficience et de rendement, un véhicule électrique est meilleur qu'une voiture à hydrogène. Ça, je suis tout à fait d'accord. En effet, au cours des dernières années, les recherches dans le domaine des batteries ont énormément progressé et permettent désormais une plus grande autonomie et peuvent se recharger plus rapidement. À titre d'exemple, le premier modèle 100% électrique de Volvo est désormais dispo à la commande dans l'Hexagone à un tarif un peu moins de 60 000 €. De série, la XC40 offre une autonomie de 400 km sur le cycle WLTP grâce à une batterie de 78 kWh. Bon là, niveau efficience, c'est pas la folie quand même, parce que 78 kWh c'est quand même beaucoup, c'est plus que le Model 3, et 400 km c'est moins qu'un Kona Iniro qui ont 64 kWh de batterie. Donc niveau efficience, c'est pas ouf quand même, hein. Le Volvo là, ça pourrait être mieux. Un accumulateur qui se recharge notamment à l'aide d'un chargeur embarqué de 11 kW qui permet de faire le plein d'énergie en 5 heures. Hein? Alors, il faut apprendre à compter parce que 11 x 5 ça fait 55, donc non, c'est pas 5 heures, je dirais que c'est minimum 7h30, voire 8, peut-être pas 8 heures, on va dire 7 heures, entre 7h et 7h30 quoi. Mais pas 5 heures, hein, clairement. Et grâce à son dispositif de recharge à haute puissance 150 kW, la batterie peut être rechargée de 10 à 80% en 40 minutes sur une station du type Unity. Donc voilà, Volvo, donc, ils sont pas intéressés par l'hydrogène, et je pense qu'ils ont raison pour l'instant. L'hydrogène, il faut que ça évolue encore dans le bon sens. Pour l'instant, on n'y est pas avec l'hydrogène, et je pense qu'il va falloir attendre au moins 10 ans avant qu'il y ait des voitures abordables à l'hydrogène, et qui soient un peu plus efficientes qu'elles sont actuellement. Je vous laisse réagir, ciao.